Non, je ne suis pas une évadée de prison. Non, je ne sors pas d'un film de Tim Burton. Je sais que cette tenue et ses cheveux font fort référence au film Beetlejuice. Pas besoin de me le dire. Merci. Bonjour la jeunesse! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus live, story time à la fois. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Si tu n'aimes pas entendre les gens raconter leur vie, switch, regarde une autre vidéo. Il y a plein d'autres vidéos avec plein d'autres contenus. J'ai reçu énormément de commentaires dans ma dernière FAQ qui me demandaient de parler du fait d'assumer son style, comment on fait, pourquoi. Et j'ai décidé de faire une vidéo où je vais vraiment vous parler de tout. Du moins je l'espère, parce que ça arrive très souvent que je tourne une vidéo et que c'est après que je me rends compte que j'ai oublié de dire ça. Même si je prends des notes, hein, ça ne marche pas. J'oublie tout. Je vais commencer d'abord par vous parler de mon histoire, de comment s'est développé mon style, pourquoi je suis cette alien qui vient tout droit de Mars, que tout le monde regarde et se demande qu'est-ce que ça fout là ce truc. Moi ce qui s'est passé en fait c'est que ça fait depuis toute petite que j'ai ça. J'ai ce syndrome du je veux porter des trucs que les gens ne portent pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma maman qui me l'a dit. Depuis toute petite, à chaque fois que ma mère m'habillait, et ma mère elle adorait m'habiller parce que ma mère elle est très fashion aussi, elle adore bien s'habiller, elle a des très belles chaussures, elle a beaucoup de chaussures d'ailleurs, truc de malade. Et elle adorait bien habiller ses filles, du coup elle achetait des chouettes petites tenues et tout, mais qu'est-ce qui se passait? Elle m'habillait et 10 minutes après les gars je vous jure, elle me retrouvait avec toutes les fringues de carnaval qu'on retrouvait dans le grenier. Je m'habillais avec tous les trucs les plus colorés qui soient, avec des textures les plus inhabituelles qui soient dans mes souvenirs. Je trouvais ça trop chouette en fait. Je me souviens ma soeur avait une jupe orange qu'elle avait utilisée pour son spectacle de GRS avec beaucoup de reflets et j'adorais porter cette jupe alors qu'elle était pas, c'était pas un truc de dingue mais voilà, elle était longue, elle arrivait au mollet, j'adorais porter ça. Je me souviens que ma mère elle avait toute une tenue typique Cyndi Lauper avec un legging avec plein de couleurs dessus, avec un crop top, mais c'était stylé en plus parce que quand j'y pense c'est un truc que je porterais maintenant. En soi j'avais déjà du style à cette époque, à 8 ans j'avais du style. Personne ne portait ça, tout le monde était habillé normal mais moi non, il fallait que j'ai un truc différent. Je sais pas si c'est l'envie de... Non, je crois que je suis en train de voir ma voisine à poil. Oui c'est bien ça, je la vois à poil. Ok. Ok bonjour. Vous êtes toutes nées, bonjour. Donc, j'ai toujours eu ce truc, cette malaisant. Et du coup j'ai toujours eu ça et je sais pas si c'est l'idée d'avoir envie de se démarquer ou de porter des choses différentes des autres parce que j'aime mieux ces choses là que les autres. À mon avis c'est plus ça. J'avais pas cette optique de vouloir me démarquer obligatoirement. J'avais envie de porter des trucs que personne ne portait alors que c'était stylé et je trouvais ça trop beau moi. J'adorais les trucs colorés et tout. Et en général quand t'es petit, à part si t'es déjà lobotomisé, c'est un peu le cas. T'aimes bien les trucs colorés, qui brillent. Et c'est vraiment ce qui m'arrivait. Quand c'était l'école je m'habillais avec les tenues que ma maman me mettait. Et puis un jour est venu le moment où j'ai pu m'habiller un peu comme je voulais parce que j'avais grandi, parce que je pouvais choisir mes vêtements. Vers la première, deuxième humanité, tu commences à un petit peu développer ton style. En général, comme t'es jeune et que tu t'adaptes un petit peu à la société pour être inclus dans le truc, t'as l'habitude d'un petit peu t'adapter à ce que les gens veulent de toi. Donc tu t'adaptes aux modes. Et c'est marrant parce que je me rends compte que les tenues pour lesquelles j'ai le plus honte, ce sont les tenues pour lesquelles je me suis adaptée à la mode de cette époque et à comment s'habiller les gens. Donc j'ai été dans un sens un petit peu influencée. Je me souviens, je portais des longues robes avec des ceintures taille basse, vraiment pas très jolies, ça mettait pas du tout les formes en valeur. Et avec le sac qu'on tenait comme ça, mais bon moi j'avais pas assez de thunes pour me payer un sac Longchamp que tout le monde avait dans mon école. J'étais aussi à bonne école pour apprendre à assumer mon style parce que j'étais dans une école, les gens étaient très difficiles, les gens étaient très mauvais, il y avait du harcèlement. J'ai pas été victime de tout ça parce que je sais pas pourquoi, heureusement d'ailleurs parce que j'étais folle et ça m'étonne que personne n'ait jamais eu cette envie de me faire du mal. Mais malgré tout j'ai toujours assumé mon style et effectivement j'ai eu des tonnes et des tonnes, mais des tonnes de réflexions sur mon style. Il y a une époque comme ça où je portais des bottes un petit peu de cow-boy comme ça, je trouvais ça trop stylé et je les trouvais trop belles et alors je les ai mis à l'école. Évidemment c'était hey Alizée tu t'es cru western ou quoi avec tes bottes de cow-boy. Un an plus tard les gars tout le monde portait ce genre de pompe, c'était trop à la mode donc j'étais là mais putain mais les gens ne comprennent rien, les gens ne comprennent rien. Heureusement je pense que j'ai toujours eu assez
assez de caractère. Évidemment, j'ai eu une phase, je pense comme tout le monde, où on se cherche et on sait pas trop où on en est, on se connaît pas trop et on sait pas vers où on doit aller. Et moi j'ai eu vraiment une phase comme ça quand j'étais plus jeune, normal, c'est la période de l'adolescence, tu te poses des questions, tu te demandes ce qu'il faut faire pour être accepté. Mais heureusement cette phase est passée. Au moment où elle est passée, j'ai commencé à me dire mais en fait je fais ce que je veux et je changerai pas. Je vais pas aller refaire toute ma garde-robe pour plaire aux autres, putain, mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi? Alors que moi ça me plaît. Moi quand je me regarde dans le miroir avant d'aller travailler, je suis trop contente, je me dis allez c'est cool, encore un truc différent, ça change, c'est chouette. Et du coup j'ai continué à avoir ce style là, mais je vous dis j'ai eu des tonnes et des tonnes de réflexions. J'ai été traitée de pute parce que je portais des talons et c'est vrai, franchement c'est vrai, c'était abusé. Je verrais une petite gamine en 3e secondaire qui porte des talons à cette heure-ci, je me dirais quand même c'est chaud quoi, mais je le faisais. Pour ça j'ai toujours été têtue et j'ai toujours déjoué les règles en fait. Donc par exemple à l'école, je me souviens que c'était interdit de porter des jupes au-dessus du genou, ce qui était vraiment ridicule d'ailleurs je trouve. Dès qu'on portait des robes, des jupes au-dessus du genou, on était sanctionné tout ça. Et moi comme je pouvais pas faire ça, mais qu'est-ce que je faisais? Je faisais tout sauf porter des jupes qui s'arrêtent au-dessus du genou. Mais du coup je faisais tous les interdits qui n'étaient pas vraiment interdits parce qu'on l'a jamais dit dans le règlement, mais je le faisais. Et du coup les profs pouvaient jamais rien me dire parce que j'étais dans les règles, mais je gardais mon style. Il y avait rien qui disait dans les règles que je pouvais pas porter de talons de 15 cm, donc je le faisais. C'était un peu aussi peut-être une rébellion dans un sens de vouloir dire ouais mais non, tu m'interdis de faire des trucs, mais t'inquiète, je vais faire tout ce que tu peux faire, mais ça te plaira pas quand même. J'ai toujours eu cet esprit là. En dernière année, quand j'ai eu mon dernier bulletin de réto du coup, j'ai un de mes profs qui m'a dit franchement Alizée, respect parce que t'as toujours assumé qui t'étais et là regarde t'as réussi. Et franchement c'est vrai que je suis étonnée dans un sens parce que j'ai réussi dans une école où je vous dis putain les gens étaient tellement fermés. Bonjour la jeunesse, c'est Alizée du montage. Je me rends compte que je suis pas très précise par rapport à ce que je dis. Je passe du coq à l'âne et cela ne me plaît pas. Je voulais juste préciser que cette école, c'était une école où dès que tu étais un petit peu différent, on te vire en mode bon ton bulletin il est pof bof, ce serait bien de penser à aller dans un autre enseignement hein. Voilà, et c'était comme ça. Et moi le nombre de fois on m'a proposé ça et je disais non 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 et je suis restée. C'est ça que je voulais rajouter à cette petite histoire qui dure très longtemps. Je pense que cette vidéo va prendre un temps de malade. Bon visionnage. C'était une école où vraiment vous regardiez les gens, ils étaient tous pareils, c'était des moutons, vraiment je vous dis c'était un truc de fou que j'ai réussi à tenir toutes ces années, depuis ma maternelle j'étais dans cette école jusqu'à la réto et j'ai continué, j'étais vraiment surprise de savoir que j'ai pu tenir là-dedans quoi. Et du coup c'est pour ça que je dis que j'ai bien appris là-bas parce que j'ai eu des réflexions sur réflexions sur réflexions et puis je me suis rendu compte qu'en fait ce qui était important c'est de voir la personne autrement. C'est pas parce que la personne va se faire une réflexion en disant ouais t'as vu ce que tu fais, les bottes de cow-boy par exemple. Vraiment chaque jour il y a quelqu'un qui me faisait une réflexion sur mon style. En secondaire les gens sont pas très gentils, même en primaire d'ailleurs. Ils veulent se mettre en avant par le biais de la méchanceté et je trouve ça très débile, mais dans ce système là tout le monde trouve ça stylé alors que ça l'est pas du tout. Le jour où ma réto s'est terminée ça a été la libération. Je me suis dit mais enfin je vais pouvoir me colorer les cheveux parce que c'était interdit, enfin je vais pouvoir me percer le visage parce que c'était interdit aussi. La première chose que j'ai fait en sortant de l'école c'était de me percer le septum. J'avais coloré mes cheveux en rouge, j'ai commencé vraiment à développer encore plus mon style, j'ai commencé à me faire des tatouages. Pendant mes études en haute école, donc architecture et stylisme, on ne m'a plus jamais fait chier pour mon style. À la limite on se disait bah oui c'est normal, enfin c'est normal qu'elle ait ce style là en étant là. Et puis est venu le moment où j'ai cherché du travail et là les problèmes sont revenus. Dans la mode on trouve pas facilement du travail, alors du coup on cherche un peu partout et un peu partout avec un style comme le mien ça marche pas trop. Là pour l'instant je travaille dans la vente, je croise des gens tout le temps, j'ai toujours cette gueule. J'ai déjà eu des réflexions. Franchement pour être honnête avec vous, c'est maintenant que je vois quand même une évolution dans ce monde, finally. Parce que des réflexions sur mon style, sur comment je suis, j'ai déjà eu des trucs horribles hein. J'ai déjà eu une meuf qui est rentrée dans le magasin, elle m'a regardée, j'ai dit bonjour avec un grand sourire parce que je suis toujours hyper accueillante, j'essaye vraiment d'être toujours le plus positif possible. Elle est rentrée et j'ai vraiment fait bonjour madame, elle m'a regardée, elle s'est marrée et elle a fait vraiment genre carnavalesque en train de se foutre de ma gueule ouvertement devant moi. Je pense que là, quand vous avez affaire à ce genre de personnes qui se foutent de votre gueule entièrement vraiment devant vous, qui dépassent l'irrespect, je pense qu'il faut se dire qu'on vaut beaucoup mieux que ça en fait. Quand tu te fais juger par une personne qui parfois même n'a vraiment pas de style et te juge en se foutant de ta gueule mais vraiment ouvertement, je pense que la seule chose que tu peux te dire c'est cette personne ne connaît pas le respect, cette personne ne connaît pas l'éducation. Je vais pas m'attarder là-dessus, elle
vaut rien cette personne. Ce n'est juste qu'une personne fermée d'esprit qui a vécu avec des œillères toute sa vie, qui va voir une personne comme toi dans la rue et vomir toute la jalousie qu'elle peut avoir sur ta gueule parce que cette personne n'a jamais pu avoir le style qu'elle a toujours voulu avoir, parce que cette personne n'a fait que vivre avec des œillères toute sa vie. Elle n'a jamais remarqué qu'il y avait des gens différents d'elle et maintenant, quand elle le voit, ça réagit comme si c'était un truc de malade. Je vous avoue quand même que je pense que le style que j'ai là, c'est dans un but de me démarquer et je pense aussi que j'aime bien un peu provoquer. Je pense vraiment apprécier le fait que j'attire le regard. Quand il y a des gens qui me regardent dans la rue, c'est pas que ça me plaît, parce que des fois je vois le jugement dans le regard. Alors moi j'appuie le regard, hein. Je suis là. Je vois que tu me regardes, hein. Continue, mais je vois que tu me regardes. Je pense que si j'ai ce style, c'est aussi pour montrer aux gens qu'il existe d'autres choses. Dans un autre sens, c'est pour me démarquer. J'ai pas envie d'avoir la vie habituelle que tout le monde a. Je suis un peu une marginale, comme on dit. Ça ne change en rien le fait que j'ai quand même de l'éducation, qu'on est censé me respecter. J'ai déjà réalisé aussi que le fait d'avoir mon style, les gens ils se permettent beaucoup plus de choses. Par exemple, une fois je suis allée dans un, je sais plus où, dans un magasin, et alors je pose une question à un mec et il me dit oui, alors tu dois aller par là, par là. Il me parle en mode frère quoi. Genre il croit que parce qu'on a ce style là, qu'on a des jeunes cool et qu'on accepte tout, on accepte tout ce que tu pourrais dire sur nous en mode ah c'est trop drôle. Par exemple il y a une fois comme ça, j'arrive dans une soirée et il y a un gars qui me voit, c'était un pote à des potes à moi, mais je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je ne l'avais jamais rencontré de toute ma vie. Le gars, je lui dis à peine bonjour les gars, je vous jure que c'est vrai, je lui dis à peine bonjour que le gars il me fait ah t'es un mec ou une femme parce que t'es tellement maquillée qu'on sait pas trop. Je suis un gros bourrin. T'es sérieux? Et j'étais choquée en fait. Et moi j'ai pas rigolé du tout parce que moi faire ton petit rigolo comme ça, moi ça marche pas avec moi tu vois. Donc tu fais ton petit rigolo, vas-y. Et les gars je vous jure que ma gueule, vous pouvez demander à ma petite soeur. Des fois je peux faire peur, faut pas me chier dans les bottes. Et le gars d'ailleurs, ça en est venu à un moment où mes potes lui ont parlé en disant mais putain mais t'es trop con, pourquoi tu dis ça? Et il est venu s'excuser le boulet. Et alors j'ai fait mais gars, je te connais même pas. Mais là, j'ai même pas envie de te connaître, j'ai même pas envie de discuter avec toi. Je m'attarde pas en fait sur les gens comme ça. À partir du moment où tu me fais des réflexions comme ça sur mon style, c'est que t'as pas compris. Je suis quelqu'un qui a eu une très bonne éducation. J'ai énormément, je vais dire un truc de télé-réalité, mais j'ai énormément de principes et de valeurs. Des choses comme ça m'énerve parce que je me dis putain mais c'est parce que j'ai ce style là que tu peux tout te permettre, tu peux tout me dire. Et devant ma gueule en plus, tu oses. Parce que tu te dis la meuf elle est ouverte donc je peux tout lui dire en fait, je peux tout lui balancer. Ben non, 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 pas du tout. Bonjour la jeunesse, cette nouvalisée du montage. Je voulais juste encore vous dire une chose, c'est que par rapport à ça, certes, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont jugé, mais sachez que c'est aussi une très bonne chose, dans le sens où mon physique me permet de filtrer tous les débiles. Donc les gens fermés d'esprit, ils sont déjà hors de ma vue, hors de mon cercle relationnel, et ça fait du bien. Et c'est du coup un grand avantage parce que pour cette chose-là, je suis rarement déçue. Si t'as une petite jeunette dans ton école et que t'as envie de t'affirmer, d'avoir ton style et tout, j'ai juste envie de te dire, respecte qu'il y ait des règles, parce que c'est normal, c'est la vie, il faut des règles dans la vie. Respecte qu'il y a un règlement dans ton école, mais si tu peux, pour certaines choses, fais-le. N'aie pas putain de peur du regard des autres. Tu sais pas comment les gens vont réagir, et c'est très probable que si tu portes quelque chose que personne ne porte, il y a des gens qui vont réagir. C'est très probable. Mais tout ce que je peux te dire quand il arrive ce genre de choses, c'est regarde la personne autrement. Ne crois pas ce que cette personne dit. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est pas la loi de la vérité. Si quelqu'un te juge pour ton style, faut pas se dire cette personne a raison. Faut juste se dire cette personne est débile parce qu'elle voit pas au-delà de ça, tu vois. Il m'arrive encore maintenant des tas de choses, des tas de portes qui se ferment parce que j'ai ce style-là. C'est même arrivé, je me suis dit mais est-ce que je dois me recolorer les cheveux en brun pour pouvoir m'ouvrir des portes? Est-ce que je dois arrêter de me maquiller comme je suis pour pouvoir m'ouvrir plus de portes? Mais s'ouvrir quelle porte aussi quand tu cherches un travail? Si un employé ne t'accepte pas pour le physique que tu as, c'est déjà la preuve qu'ils sont bien fermés d'esprit et que tu n'as rien à foutre dans cette entreprise. Je trouverai quelque chose qui sera en adéquation avec moi-même. C'est pas à moi de m'adapter à ce que le monde veut de moi pour avoir ce que je veux. Non, c'est à moi de faire ce que je veux et d'aller vers les choses qui veulent de moi parce que je suis comme je suis. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut penser, vraiment. Certes, je me suis fermé d'énormes portes, mais avec ce style, je m'en suis ouverte beaucoup d'autres aussi. Le jour où j'avais fait mes tresses, j'ai eu énormément de propositions pour énormément de choses. Participer à des clips, faire des shootings photos, des choses comme ça, alors qu'on m'avait jamais proposé ça avant. Et c'est là que je réalise qu'en fait, le fait d'avoir ton style, ça t'ouvre plein d'autres portes qui peuvent être parfois même plus drôles que les portes qu'on t'ouvre si t'es monsieur, madame, tout le monde. Moi je pense qu'il faut
aussi savoir s'ouvrir les portes aussi. Les gens sont encore très fermés d'esprit. Moi j'ai eu une éducation où vraiment le respect des plus grands était vraiment important. Et en fait je me suis rendu compte au fil du temps, quand quelqu'un ne te respecte pas, tu as très bien le droit de répondre. Et tu vas d'ailleurs être surpris parce que quand tu réponds, c'est très rare que les gens réagissent. Sauf si t'es contre un sanguin qui peut te péter la gueule à tout moment. Ok, là peut-être, calme-toi. Mais en général, les gens, tu peux leur dire tout ce que tu veux, il y aura très peu de répercussions. À partir du moment où tu dis des bonnes choses et des choses logiques, tu peux te permettre aussi de dire des choses. Si quelqu'un te casse les couilles parce que t'as ton style, tu lui dis c'est quoi ton problème? T'as un souci? Il y a quelque chose? T'es mal dans ta peau, tu te sens pas bien, tu veux en parler. Tu peux répondre. Moi, la réaction à avoir, si jamais il t'arrive ce genre de choses, si jamais quelqu'un te juge pour ton style, la réaction à avoir, c'est soit tu ignores, ce qui je pense est la meilleure des solutions, soit tu appuies le truc. Donc si par exemple quelqu'un te regarde dans la rue, tu regardes la personne jusqu'à ce qu'elle bouge le regard. Moi c'est ce que je fais. Et alors il y a un moment la personne se sent mal donc elle bouge le regard. J'ai regardé aussi un truc pour par exemple quand t'es dans le métro et qu'il y a un gars qui te mate. Faut apparemment regarder ses chaussures super longtemps et apparemment la personne se sent mal à l'aise. Apparemment, moi je l'ai jamais testé mais si c'est vrai dites-le en commentaire, ça m'intéresse. Moi c'est vraiment tout se joue dans le regard en fait, parce que je me rends compte que quand quelqu'un me juge ou me dit quelque chose de mal, je réagis pas mais je la regarde en mode vraiment comme ça quoi. J'ai pitié de toi. En fait le problème c'est que j'ai pas du répondant et je sais pas réagir au tac à une chose qui arrive, parce que ça arrive très souvent comme ça, c'est que quelqu'un va te faire une réflexion mais tu t'y attends pas et du coup t'as pas le temps de pouvoir savoir ce que tu aurais pu lui répondre et c'est très chiant et c'est très frustrant d'ailleurs, parce que moi il y a des tas de choses que j'aurais aimé dire à certaines personnes que j'ai pas su faire. Pourquoi? Parce que c'est arrivé trop tard, quand la personne n'était plus en face de moi. Non, je me dis non, j'ai pas envie, je vais rester comme je suis et les gens m'accepteront tel que je suis, putain. J'ai pas envie de m'adapter aux autres. Moi je suis désolée, pour ça je suis intolérante à crever, mais c'est comme ça. Tout le monde peut vous juger, que ce soit des enfants. Et ça dépend aussi des parents et de l'éducation. Parce qu'il y a des parents qui habituent leurs gosses à voir des choses comme ça. Les gosses ne sont pas choqués. Mais il y a des gosses qui ont jamais vu ça de leur vie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand ils voient des gens comme moi, ça choque. Vous êtes en train de créer des nouveaux moutons, les gars. Essayez de leur ouvrir l'esprit. Je vous demande pas de coiffer vos enfants avec des cheveux verts. C'est pas ça que je demande. Je demande juste de leur apprendre à voir d'autres choses que ce qu'ils voient en général. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la plupart des gens qui sont à la campagne sont plus fermés que les gens en capitale. Parce qu'en capitale, il y a beaucoup plus de choix de choses, on peut voir beaucoup plus de choses. Tandis qu'à la campagne, tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil, tout le monde fait la même chose et il n'y a pas de place pour l'artistique. C'est pour ça que les gens sont aussi fermés et aussi méchants. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans la rue? Mais vraiment, des fois, c'est vraiment, je passe dans la rue, j'entends si je peux. C'est la même meuf, mais tu te rends compte du cinoche que t'es en train de faire? Tu prends plus la lumière que moi, hein, meuf, en faisant ça. Et peut-être que c'est ton but d'ailleurs. En me montrant du doigt aussi haut et fort, c'est peut-être ton but de toi-même te mettre en avant. Si ça te fait plaisir. J'espère que je vous ai tout dit, mais en tout cas je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Mais vraiment moi je vous le dis les gars, continuez à avoir le style que vous avez. De plus en plus je croise des abonnés qui sont dans un style complètement différent. Il y a une fois j'étais au travail et j'ai vu un groupe de personnes qui avaient un style de fou, qui sont rentrés dans le magasin et je me suis dit putain mais ces gens ils ont trop de style, c'est trop chouette de voir ça ici. Parce que je suis dans la campagne hein, je vous le rappelle. Et du coup j'étais putain mais c'est trop chouette de voir ça ici. Et en fait ces personnes me connaissaient grâce à YouTube. Et ces personnes étaient aussi choquées de me voir que moi j'étais choquée de voir leur style quoi. Et j'étais tellement contente et c'est ce que je disais à mes abonnés, je disais mais putain mais c'est tellement chouette de voir que les gens qui me suivent sont des gens dans mon délire, franchement. Et j'en me rends compte de plus en plus que des gens comme moi il y en a plein. Et c'est trop gai à voir, ça fait trop plaisir en fait. Ça fait vraiment trop plaisir. Tout ça pour vous dire que si vous me croisez un jour et que vous assumez votre style, vous inquiétez pas que moi je serai en admiration pour vous, comme vous êtes en admiration pour moi. Vraiment. Et je pense que c'est là qu'il se crée quelque chose de riche, c'est qu'on apprend des autres et les autres apprennent de nous. On est en train de créer quelque chose, vraiment. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, continuez à avoir votre style, parce qu'il y a des gens comme moi qui admirent ça. Continuez à avoir votre style, continuez à vous sentir bien dans le corps que vous avez, parce que franchement, je me rends compte que je me sens pas bien quand j'ai quelque chose de normal sur moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Et plus j'ai des tatouages, plus je me sens moi, plus je me sens belle, plus je me sens bien. Si tu es une personne très simple et que tu as envie de faire quelque chose d'inhabituel, fais-le et tu verras que ça te fera un bien fou. Vraiment, tu ne regretteras jamais. Et en général, on ne
regrette jamais quelque chose qu'on veut depuis très longtemps. Voilà, je termine avec ces belles paroles. J'espère que cette vidéo t'aura plu mon poulet. Elle est beaucoup plus sérieuse, mais voilà, pour moi c'était important de parler de ça et je sais que vous attendiez ça parce que vous m'aviez demandé. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez aller beaucoup plus loin de votre style, que vous allez développer de dingue et qu'on va tous être différents enfin. Donc voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous les poulets et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!